avant de commencer, sponsor! Oui, encore un, en même temps on s'approche des périodes de Noël, hein. Et le sponsor d'aujourd'hui, c'est Woodbox! Woodbox! Woodbox est un site d'achat de box contenant des produits dérivés à l'effigie de licences populaires comme Marvel, Batman, One Piece, Harry Potter ou autres thématiques geek. Vous pouvez choisir la box que vous voulez, même sans vous embêter avec un abonnement. Et la box du moment est, avec la sortie du dernier film, évidemment Star Wars. Donc on va voir le contenu de la boîte pour ce mois-ci. Voilà, déjà j'aime bien la boîte parce qu'elle fait un petit peu boîte à chaussures. Ça sert toujours les grosses boîtes comme ça et tout. Ah bah évidemment dans ce genre de boîte on a toujours le traditionnel, hein, figurine pop, comme ça qu'on dit, hein, figurine pop, ouais. C'est mignon, c'est pas trop mon style de figurine. Moi j'aime bien les figurines un peu plus détaillées, voilà, mais voilà, celui-là il est bien, voilà, il est très mignon. Peut-être que je lui trouverai une utilité, enfin, si ça dérange pas un certain colocataire, comme vous voyez. Alors comme ça tu crois pouvoir me remplacer, hein? Il y a qu'un seul Kylo Ren mignon dans cette maison, et c'est moi! Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une casquette, casquette pareil, Star Wars, voilà, c'est toujours chouette. Alors on va voir si j'ai toujours la tête à la casquette. Rien. Ouais, j'ai encore la tête à la casquette. Swag. Sinon on a une tasse, je n'ai jamais trop de tasses, voilà, ça fait toujours au moins décoratif. Et à l'effigie de l'Empire, voilà, je suis plus rébellion résistance moi, mais ouais si tu veux, ouais, ça m'arrange d'avoir une tasse des nazis de l'espace quoi. Et là nous avons un t-shirt, alors normalement c'est à la taille que l'on veut, un Imperial Fleet, ouais. Pourquoi voulez-vous absolument que je sois dans l'Empire, quoi? D'accord, l'Empire c'est cool, mais je peux être un peu dans la résistance, quoi, c'est quand même chouette. Avec un contenu officiel sous licence, Woodbox est parfait pour des idées cadeaux de Noël, mais faites vite, c'est en quantité limitée. Et en plus, il y a un code promo à mon nom, MJ7. Utilisez-le et vous aurez 7 € de réduction. Il y a un code promo dans la description, et en attendant, bonne vidéo à tous. Bon ben, bienvenue dans ce plus ou moins accidentel mois Marvel. Ouais, en fait, je vous explique que j'avais déjà prévu 2 vidéos sur des films Marvel, voilà, qui devaient s'enchaîner, voilà, un petit peu par accident, voilà, ça devait d'abord être une vidéo sur Captain Marvel. Le truc, c'est que j'avais aussi promis que quand il sortirait en Blu-ray, je ferais une vidéo sur Spider-Man Far From Home. Il se trouve qu'il est sorti, le temps que je repousse encore et encore Captain Marvel à cause des autres vidéos qui ont mis du retard. Et en plus de ça, il a fallu que tout Internet pète les plombs parce que Martin Scorsese a dit un truc sur Marvel. Donc, voilà, ça va faire 3 vidéos d'affilée que je vais parler de films Marvel, et après ça, on va avoir le mois Star Wars. On va encore dire que je parle que de films Marvel et Disney, hein. En même temps, vu qu'ils essayent d'avoir le monopole du cinéma, c'est un peu inévitable. Vous auriez pu vous retenir, non? Il a fallu que vous fassiez de ce truc un gigantesque bad buzz, hein. Franchement, merci les mecs, hein. En début octobre, dans une interview censée faire la promo de son prochain film The Irishman, Martin Scorsese, ou Scorsese, mais je vais dire Scorsese pour que ce soit plus simple, s'est exprimé sur les films Marvel, déclarant qu'il aimait tellement pas ces films qu'il ne le considère pas comme du cinéma, mais plus comme des parcs d'attractions. Et là, Internet a explosé. En particulier les snobs qui adorent prendre des propos pris hors de contexte de grands réalisateurs ou artistes pour justifier leur snobisme, et les fanboys du MCU qui n'acceptent pas les critiques et sont devenus fous quand un grand nom du cinéma a osé dire du mal de Spider-Man Far From Home. Soon. Et ce bad buzz a même attiré d'autres personnalités du cinéma, que ce soit des membres de la famille Marvel, qui ont bien sûr défendu leur machin, mais aussi d'autres qui se mettent du côté de Martin Scorsese pour dire du mal de Marvel. Et dans cette histoire, tout le monde a tort et raison. Why would you say something so controversial yet so brave? Donc ouais, me revoilà à faire l'entre-deux pour pouvoir apporter un petit peu de raison dans cette bataille de cripage de chignon digne d'adolescente. On va commencer par celui qui a le moins tort dans cette histoire, Martin Scorsese lui-même. Ça tombe bien, c'est par lui que ça a commencé. Je ne les regarde pas. J'ai essayé, vous savez, mais ce n'est pas du cinéma. Honnêtement, ce à quoi je les rapproche le plus, aussi bien fait soit-il, avec des acteurs donnant le meilleur d'eux-mêmes dans ces circonstances, c'est les parcs d'attractions. Il ne s'agit pas de cinéma fait par des humains qui essayent de communiquer des émotions et des sentiments, une expérience psychologique à un autre être humain. Alors déjà, il faut reconnaître que il reste dans la nuance, quoi. Il reconnaît qu'il y a énormément de travail dans ses films. Et surtout, il reste dans son opinion, sans aller dans l'affirmation catégorique. Donc prétendre que c'est qu'un boomer grincheux, franchement, c'est malhonnête. Mais certains de ses arguments sont discutables. Déjà, l'utilisation du terme parc d'attractions de façon péjorative,
Personnellement, j'en ai marre qu'on dise que c'est mal de ressembler à un parc d'attractions. C'est aussi une forme de création artistique, même mieux, c'est dans un parc d'attractions qu'est né le cinéma. Donc je ne vois pas en quoi c'est incompatible d'être parc d'attractions et du cinéma. Surtout que beaucoup d'attractions cherchent à créer une expérience cinématographique, et beaucoup de films trouvent leur qualité dans leur travail de mise en scène à la parc d'attractions. D'excellents films ont été taclés là-dessus, comme le Hobbit ou le Pôle Express. Mais putain, moi j'aimerais que des parcs d'attractions ressemblent à des super films comme ça, moi. C'est un truc qui devrait être encouragé, ce lien entre les deux médias, pour expérimenter des mises en scène ambitieuses, plutôt que de les séparer avec une attitude de snobinarde et limiter les possibilités. Aussi, tu devrais savoir tout ça, Martine. T'as fait un film là-dessus. Mais nous ne nous arrêtons pas sur les mots seuls. Peut-être que, en essence, ce qu'il voulait dire, c'était que les films Marvel, selon lui, sont plus du spectacle que des histoires. Là, oui, je peux comprendre sa critique. À un certain point. Parce que je m'excuse, mais si... Ce sont des humains qui essayent de communiquer des émotions et une expérience psychologique. Joss Whedon s'est battu contre l'agenda de Marvel pour pouvoir y mettre sa patte, ses thématiques et son approche des personnages. Shane Black a apporté une déconstruction du cinéma de genre qui lui est propre. James Gunn y a mis toute sa passion pour des personnages touchants, bien qu'imparfaits, et son imagerie. Ryan Coogler, Taika Waititi, même les frères Russo qui ont beaucoup de lacunes en termes de mise en scène, apportent un soin particulier et jouissent d'une liberté surprenante de la part de Marvel pour développer leurs personnages et leurs thématiques. J'adore le fait qu'Avengers Endgame, le final de toute une saga, un film sur lequel Marvel plaçait beaucoup de sous et d'espérance, ce qui généralement veut dire on va empêcher de faire autre chose que du divertissement et du fanservice, soit si avare en action et se base surtout sur le développement de l'univers et des personnages. C'est le seul film où j'ai ressenti des émotions avec Ant-Man, putain. Mais après, je reconnais que ce n'est pas majoritaire. La plupart du temps, ces films sortent juste pour sortir et sont pas terribles comme Homecoming, justement. Il a expliqué qu'il avait pas vu tous les films, donc fort probable qu'il n'est même pas au courant que Endgame a pris ses risques et qu'il s'est arrêté au premier Iron Man, qui sont pas ouf, faut le dire. Mais après, en y repensant, je pense que même s'il avait regardé Endgame, il serait pas très impressionné. J'en viens à la déclaration qui a suivi celle de Scorsese, celle de Francis Ford Coppola. Quand Martin Scorsese dit que les films Marvel ne sont pas du cinéma, il a raison. Car on attend d'apprendre quelque chose du cinéma, on attend d'obtenir quelque chose, une sorte d'éclaircissement de l'esprit, de connaissance et d'aspiration. Je ne connais personne qui tire quelque chose du fait de revoir le même film encore et encore. Martin était gentil quand il disait que c'était pas du cinéma. Il n'a pas dit que c'est abject, mais moi je le dis. Ok, boomer. Beaucoup peuvent apprendre et ont appris grâce aux films Marvel, qu'ils soient bons ou non. On peut apprendre de n'importe quel film, même médiocre. Le fait que toi, tu n'apprends rien des films Marvel ne veut pas dire que personne ne peut y apprendre. Mais, justement, le problème c'est que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola, en voyant des films Marvel, ils apprennent rien. Parce que ce que les films Marvel enseignent, ils les ont déjà mieux exploités dans leurs propres films. Des voyous qui deviennent des héros, Taxi Driver. Un héros qui devient un monstre compatissant après qu'il ait tout perdu, Dracula. Un fils qui veut venger son père dans un bordel qui va changer un pays censé être plein de beauté et d'espoir, mais qui cache ses imperfections, Gog of New York. Un mec riche qui devient fou à vouloir faire toujours plus, Aviator. Un agent du gouvernement qui découvre un complot qui asservit le peuple, Conversation secrète. Ces mecs ont fait quelques des plus grands films d'Hollywood, donc forcément ils ne seront pas impressionnés par des films qui ont à peine fait un dixième de ce que leur film faisait. On peut dire que c'est un raisonnement de snob, oui c'est vrai, mais après, je le comprends. Moi qui suis youtubeur, je suis devenu un petit peu snob niveau création YouTube, vous voyez. À moins que ce soit vraiment instructif et ou mieux fabriqué que mes vidéos, j'ai du mal. Ça, plus le fait que mon travail de youtubeur, ça me laisse moins de temps pour voir des vidéos YouTube, donc du coup ça me fait que je dois être un peu plus sévère au niveau de mon tri, quoi. Mais comme ces vidéos YouTube que je snob, on ne devrait pas décourager ces films pour autant. Déjà, le fait que des films tout public se permettent de plus en plus ce genre de thème, là où il fallait créer un nouveau mouvement cinématographique pour oser dire du mal de Nixon, moi je trouve ça cool. Mais aussi, qu'on le veuille ou non, ces films sont les films d'une génération. Donc ce que les gens apprendront de ces films est important. Ce n'est peut-être pas aussi bien que les films de Scorsese. Ce n'est pas aussi bien que les films de Scorsese et Coppola, à part Jack, mais ce qui compte au final, c'est qu'ils apprennent. Ça devrait pas leur priver de voir les films de Scorsese et Coppola, bien sûr, mais voilà, l'apprentissage ça commence toujours par des débuts humbles. Malheureusement, c'est un peu là que s'arrêtent mes compliments pour la team Fuck Marvel. Et c'est là que Jennifer Aniston débarque.
Quand vous voyez ce qui sort au cinéma, le niveau est de plus en plus bas, et ce sont surtout des films Marvel, ou des choses qu'on ne m'invite pas à faire ou ne m'intéresse pas à faire sur fond vert. L'industrie cinématographique a tellement changé, je pense qu'on voudrait tous revenir à l'époque des films de Meg Ryan. Oh oui, j'aimerais tant qu'on revienne à l'époque de Amityville 3D, Top Gun, Howell le film, L'amour en équation, La Cité des Anges ou Qu'était Léopold. C'est le truc qui me saoule un peu, cette idée que le cinéma d'aujourd'hui a été tué par Marvel et que maintenant on n'a plus que ça. Alors il est vrai que les Marvel influencent le reste de l'industrie hollywoodienne, mais ce sont les studios véreux qui recopient la formule Marvel, plus que Marvel qu'il faudrait critiquer dans ce cas-là. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Des films populaires, pas terribles et uniformisés, on en a toujours eu. Les films de Meg Ryan, justement, c'était en grande partie ça. Les comédies romantiques des années 90 et début 2000. Le truc, c'est qu'on remarque beaucoup plus les films populaires qui se survendent de nos jours que ceux du passé. Parce que l'histoire n'a retenu qu'une poignée de films exceptionnels, pas leur totalité de surcroît. Du coup, ça crée l'illusion que c'était mieux avant. Alors que, pas tellement, c'est juste qu'on n'a pas encore trié notre époque. Non, on n'a pas que du Marvel ou du Marvel alike de nos jours. Once Upon a Time in Hollywood, Midsommar, Ad Astra, Rocketman, Us, Joker, Gemini Man. Il y a des tas de films qui sortent toujours et qui ne correspondent pas au modèle Marvel, qui sont excellents et qui fonctionnent. Sauf Gemini Man. Zut. Les Marvel ont droit à plus de pubs et plus de profits au box-office, certes, mais ça n'en fout pas les seuls films qui sortent cette année. Ils sont envahissants, oui, comme tous les films de studio suivant une mode populaire, mais les alternatives subsistent. Et mieux, la structure d'un film Marvel peut permettre de faire du grand cinéma, comme Spielberg a fait avec Ready Player One, qui décortique l'aspect fanservice geek initiatique de ses films, ou comme Spider-Man New Generation, qui est allé plus loin dans la base d'une histoire Marvel typique pour faire un truc à la limite du pop art. Et comme tout modèle, il finira par perdre son souffle et laisser la place à quelque chose de différent et de plus engagé. Les westerns, c'est ce qu'ils ont subi aussi par le passé. Vous devriez bien le savoir, messieurs les pionniers du nouvel Hollywood. Je vais même dire, c'est peut-être déjà en cours, avec la phase 4 de Marvel qui semble pas emballer grand monde, et les Marvel alike qui se plantent de plus en plus et sont régulièrement critiqués pour tenter d'être du Marvel, comme ces clones de Fortnite ou de Call of Duty qui ont envahi le marché du jeu vidéo à un moment, vous voyez. Et enfin, n'omettons pas le fait qu'on acclame de plus en plus des films de super-héros qui sortent du modèle, comme Logan, Deadpool ou dernièrement Joker. Film que Scorsese a lancé d'ailleurs. Mais ça encore, c'était un avis compréhensible. Mais compréhensible. Et là, Pedro Almodovar débarque. Il y a énormément de films de super-héros et la sexualité n'existe pas chez les super-héros. Ils sont stérilisés. Vous pouvez trouver davantage de sexualité dans les films indépendants. Le mec vient de se plaindre qu'il n'y a pas assez de cul dans les films de super-héros. T'as quel âge, 15 ans ? Déjà, un film n'est pas forcé de parler de sexe. Il peut aborder d'autres thématiques. Politique, responsabilité, rédemption, sens du devoir, etc. Et en plus, c'est faux. Les super-héros parlent de sexe. Peut-être pas beaucoup de films du MCU, même s'il y a des exceptions, mais Watchmen en a fait un thème principal. Batman v Superman a une scène de cul. Killing Joke a fait scandale à cause d'une scène de cul. Les séries Netflix, X-Men, qui est une allégorie de la discrimination, parlent notamment de l'homosexualité. Et les comics ont eu certaines périodes où ça devenait de mauvais goût leur façon de rajouter du cul et de foutre des nanas dans des costumes et positions ridicules. Et je vais pas me lancer sur les propos de Ken Loach qui lui c'est grosso merdo c'est nul parce que c'est des corporations, alors que beaucoup de films ont réussi à être des chefs-d'œuvre malgré le fait qu'ils venaient de gros studios. Mais après, je comprends cette inquiétude de la suprématie du modèle Marvel, qui n'est pas aidé par la suprématie de Disney, qui commence à racheter tout et n'importe quoi, et qui commence à mettre en place une politique de que les gros films sortent au cinéma, et le reste c'est direct en streaming. Ça, c'est de la merde, surtout quand t'as déjà des films en streaming qui méritent d'être sur grand écran. Irishman, justement, vu tous les moyens mis sur ce film, c'est débile de se contenter de Netflix. C'est ce que Spielberg critique, justement. Vous savez, quand tout le monde avait compris, oh, il déteste la technologie, alors que non, il expliquait que à force de se focaliser sur le gros budget, le cinéma plus humble mais tout aussi important sera rejeté dans une case moins glorieuse. C'est une crainte légitime, et là-dessus, je suis du côté de Scorsese et de ceux qui se sont exprimés sur la question comme... J'arrive pas à croire que je vais lui donner un compliment à celui-là, mais... Roland Emmerich. Je pense qu'il s'exprime en puriste. Ce qu'il veut dire, sans doute, c'est qu'il y a peut-être trop de ces films. Ça finira par dévorer nos travaux et il en devient difficile pour d'autres projets d'être ne serait-ce qu'entendus. Par conséquent, ça ne fait pas de moi un fan des films de super-héros, mais je les respecte pour ce qu'ils sont. Ce qui me fait penser que ça m'étonne qu'un si grand nom du cinéma de spectacle exagéré hollywoodien n'ait pas été contacté pour faire un film Marvel. Comme quoi, hein. Donc, vu que je décortique les propos des anti-Marvel, on pourrait croire que je suis un défenseur de Marvel. Non, pas vraiment.
Surtout quand de l'autre côté, ils disent beaucoup plus de conneries, notamment Bob Iger, PDG de Disney. Avant tout, Marvel... Oui, je vais lui donner la voix de Mickey parce que, voilà, c'est facile. Avant tout, Marvel fait des films. Ce sont des films, comme ceux que réalise Martin Scorsese, et ce sont de bons films, avec de bons réalisateurs. Ouais, enfin, Alan Taylor et Jon Favreau, je les mettrais pas dans la catégorie bon réalisateur, quoi. De plus, vous avez viré Edgar Wright, genre, il était pas assez bon réel pour vous, lui. Mais bon, continue, excuse-moi, Bob. Je pense qu'il n'a jamais vu un film Marvel. Quiconque a vu un de nos films ne peut faire une déclaration pareille sincèrement. Si, ceux qui ont vu Iron Man 2. S'ils veulent se plaindre des films, c'est leur droit, ça ne me dérange pas, mais je suis dérangé au nom des personnes qui travaillent sur ces films. Vous êtes en train de me dire que Ryan Coogler, avec Black Panther, a fait quelque chose de moins bien que tout ce que Martin Scorsese et Francis Ford Coppola ont fait dans leurs films? Oh non. Ouais, Ryan Coogler, malgré son talent, malgré la qualité de son Black Panther, malgré le fait que j'ai kiffé ce film, il a fait moins bien que Scorsese ou Coppola. Sauf Jack, encore une fois. Faudrait se calmer un peu, quoi. Je me doute bien que le patron du Disney, il va pas admettre « Ouais, le film Marvel, c'est que de la merde, je vais le revendre demain matin. » Mais quand même, c'est pas impossible de défendre ton bébé sans dire de la merde. Regarde Kevin Feige, qui lui dit juste que c'est bien du cinéma, juste un autre genre, et qui comprend pas qu'on leur reproche de ne pas prendre des risques, alors qu'ils ont fait Civil War, un film qui a bien mieux tenu sa promesse de héros qui s'affrontent que Batman v Superman, ainsi qu'Avengers Infinity War, qui a tué la moitié de ses personnages. Pour ressusciter le film suivant, certes, mais infliger cette émotion à des spectateurs qui ne sont pas au courant du casting du prochain film, certains savaient même pas qu'il y avait un autre film Avengers pour l'année suivante, certains étant des gosses, reste louable. En d'autres propos que je trouve discutables, Kevin Smith, qui est bien entendu connu pour être un très gros geek et qui bien entendu défend Marvel. Mais ses propos pour défendre Marvel face à Martin Scorsese, ça se limite un peu à... Ok boomer. Je pense que Martin Scorsese ne s'est jamais assis dans une salle avec son père pour regarder un film de Spielberg des années 80 ou de George Lucas à la fin des années 70. Il n'a jamais ressenti ce moment d'émerveillement et de magie. Ce sont ses potes depuis les années 70. Ils ont fait ensemble le nouvel Hollywood. Sérieusement, c'est tout? T'as pas mieux que « Oh, il sait pas s'émerveiller comme un enfant ?» Je pense que le mec qui a fait Hugo Cabret, si, il comprend l'émerveillement du cinéma. C'est juste qu'il apprécie pas les films Marvel. Spéculer sur ses goûts juste pour arranger ton propos... c'est nul. Non, et puis à t'écouter, le mec il déteste le genre du super-héros en lui-même, mais non, il a juste critiqué les films du MCU. Le mec il a failli faire un film sur Joker, quoi. Il crache pas sur le genre du super-héros ou sur la culture geek, non, juste sur Marvel et leur traitement qui est discutable, faut le dire. Mais s'il y a bien une participation qui m'a bien saoulé, ce sont les spectateurs eux-mêmes. Oh, pas seulement les snobinards qui prennent la parole de Scorsese hors contexte sans réellement le comprendre et imposer ça comme une forme d'autorité pour imposer leur avis de hipster, surtout que ceux-là, finalement, ils ne font que répéter les mêmes conneries que ceux qui descendaient le nouvel Hollywood de Scorsese et de Coppola. Bref, ce qu'ils font, c'est du conservatisme cinématographique. Non, le pire, c'est surtout les fanboys de Marvel. Alors, je comprends l'envie de défendre les films qu'on aime. Fermez-la, c'est un petit peu motivé par ça, faut le dire. Moi aussi, ça m'énerve quand on critique les films de Shyamalan ou Star Wars 8, mais à mon échelle, je fais de mon mieux pour écouter leur point de vue et comprendre les soucis, même si je suis pas d'accord. Et surtout, je vais pas les insulter publiquement en disant de la merde sur leur carrière. Non, parce que putain, vous vous êtes fait avoir par la plus vieille arnaque du monde. Les journalistes qui ont pris hors contexte des passages de l'interview de Scorsese pour les mettre en titre... ils ont fait exprès de vous énerver. Parce qu'à force de péter les blonds sur la torche humaine noire, les SOS fantômes en femme ou Ben Affleck en Batman, ils ont trouvé la formule magique pour vous faire cracher du buzz. Et dans le procédé, vous passez pour de gros débiles. Genre ceux qui prétendent que Scorsese serait jaloux, mais... jaloux de quoi, connard? Le mec est littéralement une icône de cinéma. Pourquoi il serait jaloux des films populaires dont certains seront oubliés au cours de l'histoire? Genre Thor 2 sera plus impactant dans l'histoire du cinéma que fucking Casino? Il se plaint que les Marvel c'est toujours la même chose, alors que lui fait tout le temps des films de gangsters. Ouais, il fait que des films de gangsters comme Raging Bull, La Dernière Tentation du Christ, Aviator, Le Loup de Wall Street, Shutter Island, Silence ou encore Hugo Cabret. De quoi tu parles, trou de balle? Le mec a fait des putains de documentaires, d'où qu'il fait que des films de gangsters? Les films de gangsters doivent même pas représenter un tiers de sa carrière. J'en ai même vu dire au premier degré, il pourra dire ce qu'il voudra, mais son Pulp Fiction n'est pas aussi bien qu'un film Marvel. Alors... Ah, non, Pulp Fiction est meilleur que la totalité des films Marvel. 2, c'est pas Scorsese qui a réalisé Pulp Fiction. Genre,
du tout. Et 3, vous venez de confirmer aux anti-Marvel que vous y connaissez rien au cinéma. Honte sur toi, honte sur ta famille, et honte sur ta vache. Je déteste les connards qui jugent sur l'ego, genre ceux qui disent que ceux qui aiment les films Disney sont des gamins qui n'ont pas vu de vrais films. Mais des réactions comme les vôtres ne font que donner raison à ces connards. Vous agissez comme des enfants gâtés qui n'aiment pas qu'on leur explique un truc, et vous démontrez que vous savez même pas qui sont ces réalisateurs. Si vous voulez montrer que les films Marvel sont meilleurs qu'ils le pensent, expliquez-leur. moi, c'est ce que je fais, par exemple. Quand on critique injustement Shyamalan et les derniers Jedi, j'ai fait une vidéo expliquant en quoi le film est incompris. Je me mets quelquefois en colère dans ces vidéos, ouais, mais pour le fun de créer une vidéo humoristique. Vous donnez un aspect très dogmatique à votre appréciation de ces films. Genre, ceux qui disent du mal de ces films méritent de mourir ou n'ont pas le droit de parler. Ouais. Ou alors, vous acceptez que peut-être que le mec a de très bonnes raisons de pas avoir la même opinion que vous sur un film, voire des goûts différents. En fait, vous savez quoi ? Vous agissez comme des fans de Twilight. Voilà, je l'ai dit, voilà, tu m'as poussé à le dire, voilà, fallait le dire, au bout d'un moment, tu agis comme une fan de Twilight. Elles aussi s'emportent contre ceux qui critiquent leur licence pourrie préférée et démontrent leur immaturité en insultant et en imposant leur opinion sur ces films, sans argumenter ou expliquer, exposant au passage leur absence totale de culture. Ce film est bien, alors TG! Même si la personne qui critique a l'air d'un con, il faut expliquer, argumenter au lieu d'agir bêtement. Parce que même si le con, il veut toujours pas comprendre, eh ben il y en a d'autres qui vont comprendre en t'écoutant. Tout à l'heure, j'expliquais en quoi les films Marvel ne sont pas aussi froids que le prétend Martin Scorsese, tout en comprenant son point de vue. Je n'ai pas dit ça pour le contredire ou pour lui donner une leçon de cinéma, non, parce que... Voilà quoi, c'est Martin Scorsese. C'est lui qui me donne des leçons de cinéma. Non, j'ai dit ça pour montrer comment il faut faire dans ce genre de cas. J'ai fait un échange, j'ai expliqué. Le mec il verra sûrement jamais ma vidéo parce qu'il doit sûrement pas connaître mon existence et encore moins connaître la langue française. Mais c'est pas grave parce que l'échange je l'ai fait aussi avec les spectateurs. En fait, pour faire simple, il faut agir comme les célébrités suivantes. Mike Flanagan, réalisateur de Dr. Sleep, a expliqué en quoi ces films sont des rêves et qu'ils ont toujours la capacité de faire pleurer. Benedict Cumberbatch, interprète de Dr. Strange, a admis qu'il y avait un souci de monopole avec Disney et qu'il respectait l'avis de Scorsese, mais que personnellement, la situation l'avantage bien et est reconnaissant envers Marvel. Les frères Russo, réalisateurs des 2 derniers films Captain America et Avengers, ont rappelé l'aspect rassemblement du cinéma. Sebastian Stan, interprète de Bucky Barnes, parle des fans qui les remercient de combler leur solitude en jouant des personnages auxquels ils s'identifie. James Gunn a rappelé qu'à l'époque, c'était les films de Scorsese et d'autres classiques du cinéma qui se faisaient taper dessus par des vieux croutons élevés par du John Ford et du Sergio Leone. Les personnes que je viens de citer ont parfaitement expliqué en quoi les Marvel, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, ont une âme et qu'ils ont le droit d'être appelés cinéma. Mais je pense que l'avis le plus intéressant, c'est celui de Robert Downey Jr. Je pense que, comme tout, cela nécessite plusieurs perspectives pour pouvoir avancer. Bien sûr qu'il n'est pas jaloux du succès, c'est Martin Scorsese. D'ailleurs, il y a beaucoup à dire sur ces films de genre, et je suis heureux de faire partie de ce problème s'il y en a un. J'aime cette réponse parce qu'il défend son truc tout en respectant le bonhomme et son point de vue. Mais aussi parce que je suis heureux de faire partie de ce problème. C'est limite s'il dit pas « Ouais, peut-être que le statut de mes films au sein du cinéma est problématique, mais en même temps, YOLO ». Et c'est encore plus magnifique quand tu prends en compte à quel point jouer Iron Man a sauvé sa vie. Beaucoup adorent raconter l'histoire derrière le cheeseburger du premier Iron Man, qu'on a tous d'abord vu comme une scène se voulant un peu rigolote, mais qui pour Robert Downey Jr. était une référence à cette fois où il a failli retourner dans la drogue et a changé d'avis pendant qu'il mangeait un burger dégueu, montrant que le film Iron Man, malgré que ce soit un gros blockbuster calibré, fait par un yes man médiocre, a tout de même un aspect personnel, avec un artiste voulant y exprimer sa peine. S'il y a bien une personne qui a les meilleures raisons d'être énervé parce qu'on dit que ces films sont de la merde, c'est lui. Mais non, il reste calme, il reste cool, il reste Robert Downey Jr. Et surtout, il reste compréhensif. J'ai dit que les premiers Iron Man n'étaient pas ouf, mais j'avoue que le premier, bien que n'étant pas un chef-d'œuvre, est un film respectable et personnel. Sur certains niveaux. C'est même le meilleur film de Jon Favreau, même si ça ne veut pas dire grand chose, et il montre que non, ces films ne sont pas aussi artificiels que le pense Scorsese. Robert Downey Jr. a trouvé la rédemption à travers ces films. Chris Pratt a fait le deuil de son père à travers Les Gardiens de la Galaxie 2. Et je suis sûr qu'il y a des tas d'autres histoires qui démontrent que ces films, malgré qu'ils restent des commandes et de l'exploitation commerciale par une compagnie qui veut conquérir le monde, ont une âme. Car il ne faut pas l'oublier, le cinéma est un équilibre entre l'art et l'industrie. Donc reprocher l'aspect industriel d'un film, c'est un peu passer à côté du principe du cinéma, non ?
Et voilà Marvel, je t'ai défendu contre Martin Scorsese, donc du coup, est-ce que tu m'autorises à te péter la gueule dans les prochaines vidéos? Non STP. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Utip et Tipeee, le tout avec des contreparties comme des t-shirts ou des badges. Et je vous donne rendez-vous le 4 janvier 2020 à Epitanim à Paris, où j'y serai avec l'Ermite Moderne, plus d'infos dans la description. Venez nombreux, venez cosplayer, et à bientôt sur Fermez-la.